Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Bernard Lejeune, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Chambre régionale des comptes. Vous venez de publier un rapport sur la gestion du Covid par la métropole de Lyon. Vous êtes intéressé aux aides qui ont été distribuées. Si on le prend un peu en détail, ce rapport, d'abord, on va commencer par les bons points, entre guillemets. Vous estimez qu'elle s'est appuyée, la métropole, sur les dispositifs existants, que ça a permis d'être efficace, assez rapide et sans surcoût de gestion. Vous avez parfaitement résumé le rapport. Peut-être pour détailler un peu plus, la métropole, qui a une compétence pour aider les entreprises, a souhaité, au moment de la crise du Covid, venir en aide très rapidement aux entreprises de son territoire. Elle a donné à peu près 114 millions d'euros en s'appuyant sur les dispositifs existants de l'État. Donc elle a joué sur la simplicité, la rapidité, ce en quoi elle a parfaitement réussi. Et sur les 114 millions qu'elle a donnés, elle a principalement donné des aides sur un fonds national qui permettait notamment de cibler les toutes petites entreprises de moins de 10 salariés qui avaient été soit fermées administrativement par décision de l'État, soit qui avaient perdu plus de 50% de leur chiffre d'affaires. Donc elle a ciblé une population, elle l'a versé rapidement avec des mécanismes efficaces. Et à ce titre-là, le rapport salue ce travail de la métropole. Vous notez, c'est à peu près 44 000 entreprises qui ont été aidées. Pour vous, ça correspondait aux besoins? Alors, dire exactement aux besoins, on ne peut pas avoir une analyse précise de tout ce qu'il aurait fallu donner, mais 44 000 entreprises, c'est beaucoup. Et donc, 1 000 euros par mois, c'était quand même assez significatif pour venir compléter les aides de l'État. Alors après, il y a d'autres aides qui ont été données, moins significatives, puisque là, on était sur 100 millions d'euros sur cette aide spécifique, sur les 114. Le reste, la collectivité a cherché à aider, à subventionner certains investissements, toujours des petites entreprises, par exemple le Click and Collect, en passant par le fonds Région Unie. Elle a décidé également d'aider ses délégations de services publics, les cantines scolaires, sont des sujets tout simplement dont elle a la responsabilité. Et là-dessus, vous dites, bon, encore un bon point, qu'ils l'ont fait de Exactement, la bonne manière, en prenant le recul. voilà, ils l'ont fait intelligemment, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas donné l'argent puis à l'aveugle, ils ont regardé les besoins réels et ils l'ont fait de façon intéressante. Voilà, ils ont aidé également sur les marchés publics, sur les travaux, les délais. Ils ont également exonéré de loyers, pour donner des exemples, même si là, sur le coup, on a pu constater qu'ils avaient fait un peu plus à l'aveugle, puisqu'ils ont même donné à tous leurs locataires, y compris des très gros locataires, ce qui nous a un peu fait sourire, puisque bien évidemment, des entreprises qui n'avaient absolument pas besoin d'aide ont été aidées. Mais c'était presque anecdotique par rapport à l'ensemble. Voilà, donc plutôt positif dans l'ensemble. On fera le bilan en général, mais quand même un point sur les mauvais points. En revanche, ce que vous leur reprochez, c'est qu'il n'y a pas eu de bilan qui a été fait de l'efficacité de ces aides. Et puis surtout, il n'y a pas eu d'intérêt sur la lutte contre la fraude. Alors ce sont les deux points effectivement de réserve, qui est un défaut, malheureusement, toutes les collectivités, et même l'État, mettent en place des dispositifs, versent des fonds importants, mais n'en tirent jamais les bilans. Pourtant, il y avait sûrement matière là, puisqu'on l'a fait nous, d'avoir un bilan positif, puisque ce sont bien les petites entreprises qui ont été touchées, plutôt de la restauration, de l'hôtellerie. Donc tous ces éléments d'analyse, on les a, mais la collectivité ne l'a pas fait, elle. Et pourtant, elle verse 114 millions d'euros. Donc on rappelle d'ailleurs à toutes les collectivités que quand on donne des financements, c'est extrêmement important vis-à-vis du contribuable de regarder le résultat. Il peut s'avérer parfois décevant, parfois positif, peu importe. Après tout, il a fallu faire ça dans des délais très courts, très rapidement, dans des circonstances dont il faut rappeler qu'elles étaient difficiles. Et après tout, le bilan aurait pu être plus mitigé, mais ça sert aussi pour l'avenir, pour prendre d'autres décisions. Qui nous a laissé, comment dire, plus en réserve, vous l'avez indiqué, c'est sur la fraude. Là, quand on donne beaucoup d'argent, c'est le contribuable qui donne cet argent. Le résultat est positif et le contribuable peut être assuré, mais il ne faut pas se leurrer. On sait très bien qu'il y a des gens qui ont fraudé, qui ont bénéficié de cet argent à tort. Il y a toujours effectivement de la fraude. Or, l'État, pour les mêmes entreprises, a fait un travail pour trouver les fraudeurs. Et on aurait pu se dire, mais finalement, c'est les mêmes du coup qui ont fraudé avec la métropole. Et la métropole n'a pas demandé à ces entreprises-là de reverser, ou en tout cas à ces personnes-là de reverser.
Et on C'est-à-dire que leur a l'État dit avait identifié des fraudeurs. La exactement. métropole pouvait demander à l'État, dites-nous lesquels, qu'on récupère aussi les Voilà, sommes qu'on n'a pas c'était dû. d'une simplicité évidente, donc on l'a rappelé d'ailleurs dans le Et rapport. c'est trop tard pour qu'ils agissent ou... Non, bien sûr que non. D'ailleurs, on leur a demandé de le faire. Voilà, donc le président de la métropole l'a bien noté, et on verra dans les années qui viennent s'il l'a fait. C'est pas forcément des grosses sommes, hein, je rassure les gens, il n'y a pas eu beaucoup de fraude, quand même, le dispositif était robuste. Mais quand même, par principe, je sais que les gens y sont sensibles, les contribuables sont sensibles, on l'est nous-mêmes, hein, et on aime bien quand on paye nos impôts qu'ils servent, comme là ça a été le cas, et que ceux qui en ont abusé puissent rembourser, surtout quand ils sont identifiés. Voilà un mot sur la fraude, un mot sur l'effet d'aubaine. Vous avez invité il y a 1 an ou 2 ans, juste après, sur votre premier rapport, où vous essayez de regarder un peu le premier bilan du quoi qu'il en coûte. Et au final, quand vous regardez un peu la situation parmi ceux qui ont reçu des subventions, ceux qui en ont distribué, est-ce que vous estimez que ce quoi qu'il en coûte a été mesuré ou qu'il y a eu beaucoup trop d'effets d'aubaine? Alors, dans ma réponse, je vais être prudent dans le sens où, et je répondrai ensuite précisément à votre question, dans le sens où il faut toujours se remettre dans le contexte. On nous le rappelle souvent, qu'au moment où la crise a eu lieu, où tout a été fermé, il fallait réagir vite, de façon simple et efficace. À ce titre-là, l'objectif a été rempli, en tout cas on l'a vu pour les collectivités, les analyses montrent que pour l'État, ça a été la même chose. Cependant, effectivement, comme beaucoup d'acteurs ont joué, les collectivités ont donné, l'État a donné, on a pu se poser la question de se dire à un moment donné si tout ça cumulé fait que certains n'ont pas touché 2 fois, ou parfois n'ont pas touché trop par rapport à ce dont ils avaient besoin. Et on a fait effectivement une étude sur les remontées mécaniques, les sociétés gestionnaires de remontées mécaniques. On a pris 6 stations, alors des grandes stations, hein, il y avait Avoriaz, Tignes, de mémoire, Val Thorens, donc on a pris des très grosses stations, et on a regardé ce qu'elles avaient touché par rapport à leur fermeture. Vous vous souvenez que l'État avait fermé les remontées mécaniques en 2020-2021. On a regardé ce qu'elles avaient touché et on s'est rendu compte qu'entre ce que l'État a donné, c'était principalement l'État, le chômage partiel, les aides spécifiques pour les remontées mécaniques, effectivement, il y a eu des effets d'aubaine et même tout court des montants qui étaient supérieurs à ce dont avaient besoin ces sociétés. Donc étonnamment, on a même eu 2 sociétés de remontées mécaniques sur les 6 auditées qui ont fait un résultat excédentaire, c'est-à-dire qu'on gagnait de l'argent sans activité. Ça pourrait laisser... voilà. C'est-à-dire qu'en fait, le contribuable a été à un moment donné actionnaire de l'entreprise et elle lui a donné des bénéfices qui sont allés à l'actionnaire de l'entreprise. Voilà. Donc pour le contribuable, on a été un peu perplexe du niveau élevé des aides qui ont pu être données. Malgré tout, pour modérer ce que je dis à l'instant, le fait de donner cet argent était indispensable pour que certaines sociétés survivent et qu'elles puissent continuer à investir et maintenir l'outil de travail. Donc voilà, je dirais que c'était nécessaire, mais surdimensionné. Il y avait forcément des effets ratés, mais qu'il fallait quand même le faire malgré tout. Voilà. Vous avez regardé la métropole, vous n'allez pas regarder la région? Alors, on est en train de faire sur la région, donc je ne peux pas vous donner les résultats précis sur la région parce que c'est en cours, mais pour faire simple, puisqu'on est au bout du processus, c'est un peu comme la métropole, la même volonté de faire vite. La région a été un peu différente de la métropole dans le sens où ils ont voulu cibler plus précisément les entreprises pour compléter l'État plutôt que de coller au dispositif de l'État. Alors bien évidemment, la structure est plus grosse, ils ont un savoir-faire et le résultat là aussi est plutôt probant globalement. On a à peu près le même résultat que la métropole. Donc de notre côté, plutôt un retour positif de ce qui a été fait par les collectivités compte tenu du contexte. Puisqu'on parle de la région et de sa gestion, elle fait sujet de débats assez enflammés entre la majorité et l'opposition au Conseil régional. On a d'un côté un Laurent Wauquiez qui s'annonce comme la région la mieux gérée de France, de l'autre côté une opposition qui dénonce un clientélisme dans l'attribution des subventions de la région. Est-ce que ce ne serait pas votre rôle d'éclairer le citoyen et d'arbitrer ces débats-là? Alors bien sûr, c'est notre rôle. Maintenant, nous ne nous mettons pas dans... Il y a un débat politique qui est normal et sur lequel ce n'est pas notre place. Laurent Wauquiez a sa propre communication, sa présentation des éléments. Là-dessus, c'est normal, il est dans son rôle. L'opposition est également dans son rôle.
Nous les laissons débattre, on ne rentre pas là-dedans. Par contre, nous répondons aux citoyens et aux contribuables, puisque c'est des finances publiques. D'ailleurs, tout le monde est contribuable. Je rappelle, parce que parfois on dit que des gens ne payent pas d'impôts, tout le monde paye des impôts, au moins la TVA. Quand on va chercher sa baguette de pain, forcément on paye de la TVA. Donc tout le monde est contribuable et donc on répond à l'ensemble des citoyens dans leur aspect contribuable. Et dans ces cas-là, dans notre programme de travail, nous allons effectivement regarder toutes les collectivités et nous regardons les sujets que nous estimons importants. En tout cas, nous n'allons pas sous le coup des projecteurs politiques qui ne sont pas notre champ de notre raisonnement. Nous ne sommes pas sur ce plan-là, mais nous allons chercher effectivement des données qui sont pas connues, qui sont déjà connues. Voilà, on essaye de répondre en tout cas au maximum de sujets pour éclairer le citoyen. Quand l'opposition, encore cette semaine, Najat Vallaud-Belkacem demande plus de transparence à la région Wauquiez dans l'attribution des subventions et dans l'organisation d'un fameux dîner des sommets. Est-ce que c'est le genre d'appel que vous entendez et vous allez regarder? Nous prenons toutes les informations, les signalements des citoyens, les signalements des élus, nous récupérons toutes les infos et ensuite nous faisons notre programme en toute indépendance et on estime qu'il peut y avoir des éléments plus prioritaires ou on les fera plus tard. Tôt ou tard, de toute façon, aucune collectivité n'échappe à notre contrôle. Et dans vos critères de choix, vous êtes plutôt à intervenir quand il y a des situations un peu compliquées? On pense par exemple à la Saint-Étienne, avec un maire qui a mis un examen, une majorité qui est un peu bloquée. Est-ce que vous vous dites que c'est un bon moment pour aller intervenir ou au contraire, vous préférez laisser passer la tempête et venir plus tard? Alors, quand c'est à chaud comme ça, c'est pas forcément le bon moment d'ailleurs d'intervenir parce que quand vous avez un délit, c'est plus un délit qu'un aspect financier d'ailleurs, même s'il y a un aspect financier qui a accompagné ce délit, c'est la justice qui est saisie. Et nous travaillons avec eux. Donc on a des contacts avec les procureurs de la République, on travaille avec eux et quand il y a des sujets qui sortent comme ça, c'est eux qui sont saisis en général et c'est plutôt un aspect délictuel qui va être traité par la justice. Après, ils peuvent nous solliciter en nous disant il y a un aspect financier très technique, on a besoin de votre aide et on travaille avec eux, on a l'habitude. Mais on ne va pas forcément dans les moments chauds puisque de toute façon les éléments ont été trouvés, ils ont été repérés, la justice s'en occupe. Nous, ce qu'on aime bien, c'est aller dans les collectivités et trouver ce qui ne va pas et d'informer le citoyen. C'est un peu notre rôle des magistrats qui instruisent. Une fois que les choses sont connues, et les médias font leur rôle aussi et trouvent des choses. Voilà, c'est un constat. Ça ne nous empêchera pas, tôt ou tard, d'aller à Saint-Étienne et peut-être de regarder d'autres points qui méritent d'être regardés, qui aujourd'hui ne sont pas regardés. Bernard Lejeune, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses de Grand Lyon.